Let's get it! Waouh, 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 waouh. Où commencer, les gars? Waouh! C'est peut-être top 3 meilleur film de Spider-Man que j'ai jamais vu, mec. Franchement, Across the Spider-Verse. Fou, je sais vraiment pas où commencer parce que là, je viens de revenir du cinéma. Faut savoir que j'ai vu le film en Full DX, en 4DX. Pour ceux qui ne savent pas, en 4DX, c'est les sièges qui bougent et tout ça. Puis en parlant de ça, j'ai pris cette option en fait, de regarder Across the Spider-Verse en 4DX. Et au début, je me dis, ça commence avec Gwen, le film, tu vois. Ça commence avec Gwen, l'histoire et tout. Je me dis, ok. Mais le 4DX, je sais pas, c'était trop. Je sais pas comment expliquer, mais je me disais, si je regarde ça en 4DX, quand je suis en train de regarder ça en 4DX, en fait, genre, je suis pas vraiment trop dans l'histoire, tu vois, parce que genre, ça bougeait trop et tout, c'est que le début, je suis en train c'est un peu la flemme, tu vois. Mais, je dois vous avouer que regarder ce film en 4DX, waouh, waouh, waouh! Les moments qu'il y avait, genre, les moments de combat, quand Miles Morales essaie de repartir dans son univers, oh, c'était un truc de ouf. Tout le chase down dans le Spider Society. Non, franchement, j'ai trop kiffé l'action. En plus, ce qui était vraiment cool dans ce film, c'est que genre, les différents univers sont dessinés autrement. C'est pour ça en fait qu'au début, quand il y avait genre l'univers de Gwen dans le film, je sais pas, moi, genre c'est bizarre, pourquoi c'est pas genre comme style comics, tu vois, parce que l'univers de Miles c'est plus dans le style des comics, tu vois. En fait, celle de Gwen c'était plus artistique comme ça, je sais pas comment expliquer. Au début j'avais un peu du mal, mais en vrai ça donnait vraiment vraiment bien. Ça j'ai vraiment kiffé parce que j'ai quand même l'impression que depuis le premier film de Spider-Man, c'était quoi, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, ouais, c'était ça. Que genre, il y a quand même une amélioration niveau qualité, même niveau dessin et tout, tu vois. Je sais pas si sur mon dessin, c'est plus sur l'ordinateur, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire, désolé. Mais ouais, non, ce film, vraiment, j'ai trop kiffé. L'action, l'histoire, Miles. En plus, son costume, je kiffe son costume de fou. Les petits cameos qu'il y avait dans ce film. Il y avait Donald Glover en tant que The Prowler en live action. Parce que oui, Donald Glover dans le MCU, c'est Uncle Aaron. On l'avait vu dans Homecoming. Mais on sait qu'il y a un Miles par contre dans le MCU de Tom Holland. Donc ouais, c'était cool de le voir. Aussi des petites références à Spider-Man 1 avec Tobey Maguire et The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Mais ce qui était quand même cool, c'est que genre, il fallait quand même rechercher un peu les easter eggs, parce que les easter eggs, t'es vraiment plus dans le background, tu vois. Tu vois, genre, quand, Spider-Man 2099, qui est hyper stylé, hyper dark en plus, ça c'est grave kiffé, hyper sérieux les gars. Quand il parlait, en fait, quand il expliquait tout ce qui est le Spider-Verse, etc. En fait, quand il y avait derrière, en fait, il y avait des bandes dessinées, il y avait aussi les moments des certains films et tout, j'avais trop kiffé de voir ça. Mais ouais, il y avait aussi, en tant que parlant de Cam, il y avait aussi Marvel Spider-Man de PlayStation 4 qui était aussi là. C'est plutôt cool aussi. Mais ouais, non, franchement, like, this movie, bro. En fait, je m'attendais pas que ça être aussi bien, en fait. Franchement. Peut-être c'est parce que j'ai regardé ça en 4DX. Et quand en 4DX, comme je vous ai dit, si vous avez la chance de regarder ça en 4DX, regardez ça en 4DX, les gars, pardon. Mais l'action, waouh, c'est un truc de fou, t'es vraiment à fond dedans. Genre comme si t'es là, c'est toi qui es en train de tisser la toile et tout. Mais ouais, non, ça j'ai vraiment grave kiffé cette expérience en 4DX, que je croyais qu'elle allait pas être fermée, surtout avec Spider-Man en tout cas. Mais ouais, non, l'histoire, la fin, purée, déjà la fin c'était déjà bizarre. C'était déjà bizarre, genre quand Miles était retourné dans son univers, dès qu'il parlait avec sa mère, et quand j'ai vu la pièce où ils étaient, et c'est pas sa chambre, je sais pas pourquoi je trouve ça un peu bizarre. Puis, il y avait aussi mon frère, parce que j'avais ça avec mon frère, il disait que ouais, il porte les vêtements de Uncle Aaron, tu vois. Et je me dis, ah ouais, ok, c'est un mauve, tu vois, mais j'ai pas vraiment fait attention. Mais après, tu vois Uncle Aaron qui est là, au début je pensais même limite que c'était devenu son père. Puis après, tu vois qu'en fait, le père de Miles, dans cet univers, il est parti à la fin. Bah, son père, il est mort. Et l'autre Miles, il est devenu The Prowler. Ce qui était plutôt bizarre. Et là, c'est un nouveau style de cheveux. Il a des traits, il a des locks, je veux dire. Et il a plus cet accent espagnol. Ce qui est, ouais, c'est un petit détail, mais voilà, ça fait quand même une grosse différence avec
l'autre Miles. Mais j'avoue que c'était quand même bien fait dans l'histoire, comme quoi que l'araignée qui a mordu Miles était une araignée d'une autre dimension. Et qu'en soi, en fait, il n'était pas vraiment le vrai Spider-Man, tu vois. Et c'est pas ça que j'ai vraiment kiffé parce que ça le rend vraiment encore plus unique. Et yeah, j'ai hâte pour la deuxième partie. Me dire que j'ai encore attendu un an pour ce film. Punaise, ça fait mal. Mais non, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir un film de Spider-Man où il y a vraiment que Spider-Man avec plusieurs versions, des petites références, tu vois, pour nous qui regardent, qui connaissent Spider-Man, qui ont lu les comics, etc. Non, franchement, j'ai trop kiffé. Vraiment, I'm a happy Spider-Man fan. Franchement, je suis vraiment content, ça fait vraiment plaisir. Je me suis vraiment au-dessus de la saga de Tom Holland obligé, même avec No Way Home. I'm sorry, No Way Home, c'est comme si genre c'était plus un événement qu'un film. Et donc voilà quoi. Désolé, on m'appelle, I'm sorry. Donc voilà quoi, vraiment genre, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé et j'ai hâte pour la suite. Si tu as kiffé ce review, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne mon gars. Laisse aussi un commentaire pour ton avis à propos de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et comme d'habitude, on se revoit très vite à la prochaine vidéo les gars. Peace out. Peace.